l'invité de la matinale. KTO Radio. La mairie et l'église font encore office de lieux centraux dans un village ou dans une petite commune. Et alors que le premier tour des élections municipales a lieu ce week-end, je vous propose d'interroger ce lien et d'aborder les points concrets de dialogue entre mairie et paroisse avec notre invitée Olivia Leboyer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignante chercheuse à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi rattachée au département politique et religion du Collège des Bernardins à travers le partenariat entre le Collège des Bernardins et la revue France Forum, une revue d'inspiration démocrate chrétienne. Olivia Leboyer, comment se noue ce dialogue entre l'Église et l'État au niveau local? Comment vous pourriez qualifier ces relations entre maires et curés, entre services municipaux et paroisses? En fait, tout dépend à quel moment on remonte, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à la fois toujours de très intime et d'assez paradoxal dans la relation finalement qui se noue entre le clergé et puis les paroisses. Donc, si les travaux notamment d'Yves Deslois étaient très intéressants sur la question, il a écrit une contre-histoire du suffrage universel qui s'appelle Les Voix de Dieu pour une autre histoire du suffrage électoral, le clergé catholique et le vote 19e, 20e. Et il revient justement sur ce paradoxe où finalement, au départ, l'Église, le clergé a plutôt, dans cette vision intégraliste de la société, une méfiance vis-à-vis des principes de la Révolution. Il y a un peu une contre-société chrétienne. Et dans le même temps, l'Église va contribuer à ancrer le vote dans les pratiques, en l'encadrant, en justement contribuant à en faire un rituel, presque elle le sacralise dans la manière dont l'apprentissage de la citoyenneté va se faire un petit peu de manière conjointe. Donc finalement, il y a une acclimatation. Et puis si on regarde même historiquement, les techniques électorales, les technologies électorales, au Moyen Âge, dans les ordres monastiques, on parlait déjà de scrutin, de ballottage, même dans la manière dont la représentation politique s'est construite, l'Église avait déjà des techniques d'élection, elle aussi. Donc finalement, il y a aussi des ressemblances, même dans l'architecture même de la démocratie représentative et du clergé. Et cet esprit chrétien s'est-il déjà incarné plus récemment en politique au niveau local? Alors là aussi, ça a beaucoup évolué au fil du temps, parce que au fil du 19e siècle, on a eu, avec le catholicisme social, avec notamment des figures comme Marc Sangnier, qui voulait favoriser un humanisme civique de la société, nouer vraiment l'engagement politique et l'engagement chrétien. C'était cette question finalement qui se posait: comment dans une société qui se laïcise, qui devient totalement laïque en 1905, comment s'engager en chrétien tout en étant laïque? Et donc à l'époque, on a des prêtres qui sont également députés, comme l'abbé Lemire, qui est député maire d'Hazebrouck. Donc c'est relativement fréquent. On a dans cette veine du catholicisme social une vision de la façon de concilier vraiment les deux engagements, qui perturbent d'ailleurs l'Église à l'époque, puisqu'elle va condamner le sillon. Et puis de fil en aiguille, c'est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, on a effectivement pas ou très très peu, voire pas du tout, de cas de maires qui sont également des curés, des Mmh. ecclésiastiques. On l'a eu dans les années 2010, il y avait un prêtre qui était maire dans une petite commune de Bretagne. C'est pas interdit, c'est-à-dire que la loi ne l'empêche pas. Il faut demander une autorisation à son évêque pour se présenter à une élection municipale lorsqu'on est prêtre. Mais c'est vrai que c'est assez déconseillé de tenir les deux ensemble. Ce qui ne signifie pas, en revanche, qu'un maire qui n'est pas ecclésiastique ne puisse pas, à titre privé, euh, faire état de ses croyances ou auprès de ses concitoyens. Mais là encore, de manière privée. Enfin, c'est toute la subtilité de la séparation. Il y a souvent une méconnaissance de la laïcité, où on pense que la laïcité efface ou interdit ou exclut les religions. En réalité, elle organise les séparations. Donc finalement, les fondateurs du libéralisme, en fait, ne prônaient pas une séparation qui équivalait donc à un effacement. Les croyances religieuses peuvent toujours influencer les choix politiques. Ce que prône le libéralisme, c'est en fait que les croyances religieuses
elles sont présentées donc toujours relevant de la sphère privée, même quand ça se fait de manière publique. Mais un candidat à une mairie, dans une petite commune notamment, peut très bien se rendre à l'église, faire état d'une influence ou d'un héritage démocrate chrétien, si tant est qu'il le présente comme Mmh. quelque chose qui relève de sa personnalité, voilà, de son ethos. Et les chrétiens ont longtemps représenté un socle important de bénévoles et de personnes aussi également engagées sur le plan local. Est-ce qu'on observe toujours ça? C'est toujours le cas aujourd'hui? Bien sûr, bah, c'était d'ailleurs, l'un des espoirs d'Alexis de Tocqueville. Il pensait que justement le rôle des associations dans le pluralisme, de la vie politique allait être quelque chose qui pouvait pondérer, réguler, les divisions éventuelles, de la société. Donc, le fait, que lorsqu'un citoyen vote, évidemment, il n'est pas coupé en 2 entre l'individu d'un côté et le chrétien de l'autre. C'est toujours, une personne entière. Là, on retrouve un peu le personnalisme, de Marc Sangnier, donc la personne dans toutes ses dimensions. Et naturellement, pour faire des choix de société, même au niveau local, c'est toujours des choix qui relèvent finalement de principes qui, pour un croyant, sont finalement ceux de l'Église, c'est-à-dire, la reconnaissance de la dignité humaine, de la justice, du soin apporté aux plus vulnérables. Donc on va effectuer des choix électoraux en fonction de ces critères qui correspondent à ce que l'on croit, profondément. Et puis effectivement, l'engagement associatif, l'engagement bénévole, tout cela, ça s'inscrit dans un héritage aussi, de ce catholicisme social, de l'éducation populaire, du fait qu'effectivement, dans les différentes, dimensions de la société, il faut contrebalancer, et essayer de combler au maximum les injustices. Olivia Le Boyer, les paroisses restent des acteurs locaux importants, je pense en premier lieu en matière de solidarité. Les maires ont tout intérêt, les équipes municipales, à être à l'écoute et à entrer en dialogue avec les églises locales, les paroisses. Oui, complètement. Non seulement à entrer en dialogue et puis aussi à en avoir une, connaissance un petit peu approfondie. Donc, la question de la laïcité, c'est pas simplement quelque chose, il y a des formations à la laïcité qui sont dispensées pour, non seulement les élus, mais également toutes les équipes, tous les agents territoriaux et qui se dispense également sur le long terme parce qu'il faut que les élus soient prêts justement dans les cas de litige ou de quelques occurrences de dissension, que ce soit en entreprise, dans un lieu public, enfin, à pouvoir écouter justement, à pouvoir comprendre aussi ce dont il s'agit. Donc la connaissance minimale au moins des grandes étapes de la laïcité en France et aussi peut-être par comparaison ailleurs, des études de cas, des mises en pratique, et puis une connaissance, bien sûr, au moins du socle minimal des grandes religions qui sont présentes en France. Donc, il faut une ouverture et puis une vraie aptitude à concevoir que le pluralisme, c'est cela, c'est la coexistence, la cohabitation et le dialogue interreligieux. C'est essentiel. On parle tellement dans les municipales, l'enjeu de la sécurité, de l'insécurité, de la délinquance, de la peur de l'autre sont tellement prégnants, alors qu'en réalité, la laïcité a assez peu de place là, dans les programmes des divers candidats dans les territoires. Et pourtant, c'est là un des maillons essentiels pour faire du lien, pour essayer Hmm. justement, au lieu de craindre l'autre, de le comprendre. La sécurité, vous en parlez, il y a également le logement, encore les services de proximité qui font partie des préoccupations principales des électeurs lors de ces élections municipales. Comment l'Église peut-elle contribuer à éclairer ces débats ou à se faire entendre en tout cas des candidats? Sur les questions de logement, sur la question des sans-abri, bah, il y a vraiment normalement dans les associations qui, effectuent les maraudes, qui sont en lien direct avec, les populations les plus précaires, des dialogues, oui, qui se nouent avec les équipes municipales pour essayer d'améliorer, la situation. Donc sur la question du logement, du mal-logement, des sans-abri ou même des logements sociaux, les associations religieuses ont évidemment, une voix à faire entendre. Tout ce qui relève du commun, et justement de cette recherche de la dignité, parce que ce que Marc Sangnier disait finalement, c'est que ce qu'on allait essayer de viser à faire dans cet humanisme civique, c'était d'avoir vraiment un citoyen, qui concilie conscience et responsabilité à leur plus haut point. Donc de sentir que
être engagé finalement, cette responsabilité, elle est vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres. C'est ce qu'on trouvera aussi, dans le solidarisme un peu plus tard. Enfin, l'idée qu'on n'est pas tout seul, qu'on est engagé avec les autres, pour les autres et que cette responsabilité, elle pousse justement à alerter les pouvoirs publics sur des situations, comme celle des sans-abri, enfin qui est toujours évidemment une situation, qui n'est jamais résolue, pleinement. Olivia Le Boyer, vous avez parlé de la laïcité. Quel est le rôle d'un élu, d'un maire vis-à-vis d'une paroisse? Oui, le maire, là, on voit bien dans le dernier baromètre de la confiance, du Cevipof notamment, que les citoyens sont de plus en plus défiants, voire indifférents, voire même écœurés par la politique, par les responsables, à niveau élevé, que ce soit le gouvernement, que ce soit et le maire est quand même la figure qui concentre encore le plus, d'attachement, voire de confiance, qui conserve encore une légitimité parce que cette proximité, ça dit encore quelque chose, d'un lien qui existe puisque le maire, c'est on dit traditionnellement, c'est celui qui a porté d'engueulade, c'est celui qu'on rencontre dans la rue, c'est celui qui peut écouter, et comprendre une situation parce que c'est le voisin et donc effectivement, il a, pour fonction et pour, mission de recevoir, ses administrés et de répondre, alors il y a eu un récent livre d'ailleurs de Frédéric Dabi, et Brice Sokol qui met l'accent sur le fait que justement les gens attendent peut-être trop de leur maire parce qu'ils sont tellement parfois dans un désarroi avec, l'ensemble des crises en plus qui, secouent le monde actuellement, que parfois il y a peut-être une méconnaissance des attributions réelles du maire et on lui demande parfois peut-être plus que ce qu'il ne peut donner. En tout cas, justement, cette écoute et ce regard et cette attention, et puis sur le quotidien, il y a plein d'actions effectivement sur lesquelles il peut agir. Et pour celles sur lesquelles il ne le peut pas, il se met en lien avec le député, avec un Hmm. ministre, évidemment que les pouvoirs peuvent ensuite communiquer. Et si j'inverse la question, quel est le rôle d'une paroisse dans ce contexte de défiance et au service du respect de la responsabilité d'un maire? Bah, les paroisses ont tout intérêt à ne pas, se replier, sur elles-mêmes et à chercher aussi ce contact et les paroisses de toute, confession. C'est vrai que de dialoguer avec les élus, pour, justement que les choses se passent au mieux, c'est toujours, valorisé et après donc un prêtre, un curé, au moment de faire les sermons, les messes, n'a pas en revanche à dicter de consignes politiques, mais qu'il soit lui en lien avec les élus, pour des discussions, pour, des choses qu'il a repérées dans le quartier, dans la ville, notamment dans les petites communes, et que justement ces responsables religieux dialoguent entre eux, heu, église, synagogue, mosquée, enfin que qu'il y ait une vraie effervescence, intellectuelle et puis aussi, pas seulement quoi, sur les choses du quotidien. La commune, c'est vraiment ce qui cherche à faire du commun. C'est cet échelon local, mais ce qui peut être un socle démocratique et qui peut être une ressource démocratique peut-être, assez puissante. Et qui dit aussi l'importance de ces élections Élection, donc, oui. qui ont lieu le premier tour dimanche prochain et le second tour le 22 mars. Merci beaucoup Merci Olivia Le beaucoup. Boyer d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.